Sagittaire, bienvenue pour votre tirage du mois de juillet 2025. Alors, on y va, j'ai déjà tiré les oracles, on ira voir le tarot ensemble. Et là, on va aller voir l'énergie extérieure, celle qui vous accompagne pour ce mois de juillet. Et on a eu les amoureux. Les amoureux nous parlent de cette reconnexion à soi, d'une décision peut-être à prendre pour pouvoir être pleinement soi et pour pouvoir continuer le chemin en étant aligné sur ce que l'on vit. S'il y a une décision importante à prendre pour ce mois de juillet, ça sera la décision du cœur, les amis. Ici, on peut être tiraillé entre justement le cœur et la raison dans ce que l'on vit. Mais on a cette nécessité d'être aligné à soi ici et de prendre des décisions en conséquence, de retrouver peut-être ici l'harmonie entre certaines personnes. C'est possible, parce que dans les oracles, j'ai eu la femme, le vieil homme et l'escalier. Donc je pense que vous allez être lucide ici sur ce que vous vivez au mois de juillet. Avec la femme, on est dans cette énergie yin. Alors ça peut vous représenter. Ça peut vous représenter si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est cette sensibilité que vous avez. On est dans cette énergie yin où on a de la sagesse, on reçoit les messages. Avec le vieil homme, on est dans la compréhension des expériences. On est dans une sagesse, comment je vais dire ça? On a vécu tellement de choses qu'on en a retiré l'essence, qu'il y a cette sagesse ici. On est très dans cette énergie de lucidité, de compréhension, d'observation, de réceptivité pour pouvoir évoluer avec l'escalier, passer à autre chose. Avec l'oracle des miroirs, j'ai la réunion miroir magnétique et jalousie. Donc on voit ici qu'il va être nécessaire de mettre les choses à plat. Peut-être effectivement, si vous êtes une femme, ici on peut être sur quelque chose de familial. Ok, il y a peut-être une histoire de famille ici qui se joue. Auprès peut-être d'un père, d'un aïeux, je sais pas, d'un ancien. Où on a besoin de mettre les choses à plat. On a besoin de revenir à une énergie d'amour ici. Et effectivement, avec la carte de la jalousie, il y a peut-être des personnes dans ce que vous allez vivre qui ne sont pas en accord avec votre vérité. Mais on va se réunir, on va communiquer pour sortir de cette situation et la faire avancer. Ok, on va aller voir avec le tarot ce qu'il en est. Donc là, on est vraiment dans les énergies générales, les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour mes amis sagittaires, waouh, l'as de coupe au mois de juillet. On a envie de revenir au cœur. On n'a plus envie de conflit. On n'a plus envie de choses discordantes qui ne sont pas alignées à notre essence véritable. On a envie d'amour en fait, dans nos relations, dans ce que l'on vit ici. Revenir à quelque chose de plus léger. Et quitter, oh votre tirage il ressemble mais super bien à un tirage que j'ai fait précédemment. On a envie de quitter ce qui ne nous convient pas. Avec le 8 de coupe, il y a quelque chose dans notre réalité qui ne fonctionne pas comme on voudrait. Et on est à la recherche, on est en quête ici spirituelle de cet amour que l'on a envie d'atteindre profondément à l'intérieur de soi, dans les différents contextes ici de notre vie. Donc, on a pour ce mois de juillet cette nécessité de laisser ici ce qui est obsolète, ce qui ne résonne plus avec nous, pour se retrouver ici, pour être en totale connexion avec notre vérité. 4 de bâton, waouh! Le 4 de bâton nous parle de célébration, nous parle de s'unir aux gens qu'on s'aime pour célébrer la vie, pour prendre du plaisir aussi. Mais vraiment, le 4 de bâton, au-delà du plaisir, nous parle aussi d'événements ici que l'on doit ou que l'on va célébrer. Il y a quelque chose qui est acté. Et on a, s'il y a une décision à prendre, il y a vraiment des retombées ici positives. Il y a une belle évolution. L'empereur.
Il y a des choses qui sont cadrées, qui sont, comment je vais dire, qui sont mis dans les règles. Vous voyez ce que je veux dire? On cadre les choses, on avance dans la justesse, dans l'alignement. L'empereur, il est déterminé, il est juste, il avance. Il y a cette énergie de protection ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez. En ancre, il y a une certaine stabilité ici. Il y a quelque chose qui doit être acté et qui doit être fait finalement dans les règles. La tempérance, la communication, l'équilibre. On vous demande ici, encore une fois, d'être dans l'accueil de ce qui se passe, dans l'équilibre. La tempérance, c'est cette énergie de guérison, c'est cette énergie d'être connecté à ses émotions. Et j'ai envie de dire, on avance en écoutant vraiment son cœur, son ressenti, mais en restant ancré dans la matière et en posant des actions alignées avec ses ressentis. Waouh, l'as d'épée. Il y a quelque chose qui est tranché. On communique et une décision est prise ici, que l'on va finalement célébrer, fêter. Il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans la partie ici pour communiquer et vous aider peut-être à prendre cette décision. Les amis Sagittaires, et on a le 4 de coupe. Vous allez sortir en fait de cette situation, peut-être début juillet, de frustration avec le 4 de coupe. On se sent un peu las début juillet. Il y a des choses qui ne nous conviennent pas. On a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Alors qu'on vous dit qu'il y a des choses positives autour de vous ici. D'accord? Détournez effectivement le regard. Visualisez le retour positif de ce que vous êtes en train de vivre ici. De la décision que vous allez prendre. Ok, parce que là, tout va s'éclaircir. Allez, on va faire notre petite pyramide. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Quatre de bâton, mais waouh! Bon, les amis Sagittaires, il y a de la célébration dans l'air ici. On va fêter un événement, une prise de décision, c'est clair et net. Hein. On va passer à autre chose ici. Oh, Reine d'épée. Parce qu'on a cette lucidité sur ce qui se passe, sur ce qui se joue et en tranche. On est clair, on est impartial. Magnifique. Tout en écoutant son cœur et en exprimant nos vérités. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un équilibre pour ce mois de juillet entre le mental et le cœur. 7 de denier, on est dans l'observation, on attend, on est dans la patience de ce que l'on a semé et on attend de voir les résultats justement, le retour. Page de denier. Page de denier, on avance, il y a quelque chose de nouveau ici. On ancre peut-être de nouvelles habitudes, un nouveau projet ici. Et on va sortir de ces limitations. Si début juillet, vous ne savez pas comment, le quand, comment, quoi, tout sera plus clair. Alors, à la coupe. Oh, ben on retrouve le page de denier. Le page de denier nous parle de formation. Nous parle d'être à la récolte d'informations pour avancer sur une situation, sur un projet. On nous parle aussi, les deniers, c'est vraiment une énergie reliée à la terre. C'est une énergie de concret, de concrétisation. Et ici, c'est comme si on posait les premiers pas ici par rapport à quelque chose. Page de coupe, waouh! Servante de denier, servante de coupe. Bon, il y a un renouveau clairement à l'intérieur de vous et dans la matière. Le page de coupe, c'est vraiment cette sensation où on va se sentir libéré de quelque chose. Où on va avoir ces petits papillons. Alors peut-être qu'on peut me parler aussi d'une situation ici, d'un relationnel, ok, entre deux personnes, qui va se stabiliser, où il y aura de la communication et où on va avancer, on va vraiment poser des premières actions. Ici, il y a l'affirmation de soi, l'affirmation de ce que l'on ressent et de notre vérité en fait.
Allez. Alors, votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez. Votre défi. Ce qu'on vous conseille au niveau projet professionnel, mais pas que, activité du quotidien pour ceux qui ne travaillent pas, ou projet perso, relationnel ici, émotionnel et spirituel. Ok, allez, c'est parti. Je retourne tout. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 3 arcanes majeurs. Le jugement, rien que ça. La lune et l'ermite. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'ici, on doit accueillir ses émotions. On doit accueillir ce qui vient. Pour moi, vous recevez les messages aussi. Vous sentez que on est justement dans cette énergie de libération, de renaissance ici. On a besoin de communiquer sur les choses, communiquer sur ce que l'on ressent et sur ce que l'on est, comment on voit les choses. Bon, on y va. Donc, votre énergie à vous. On a le jugement et on a le cavalier de coupe. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment envie d'exprimer qui l'on est, d'exprimer notre vérité, notre façon de voir les choses. On a envie ici de se libérer de l'ancien pour accueillir le nouveau et exprimer clairement avec le cavalier de coupe ce que vous ressentez. Il y a encore une fois cette connexion au cœur. Plus. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le 10 de denier dans ce que vous voulez. Et avec cette carte, j'ai l'impression qu'on a affaire vraiment ici à une situation familiale. On est sur un contexte familial qui va toucher à plusieurs personnes. Alors peut-être qui touche à votre cocon familial premier, j'ai envie de dire, mari, enfant, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'il y a un côté plutôt transgénérationnel. Je retrouve cette notion de, je sais pas, des parents, des aïeux. On a besoin de communiquer ici à ce sujet pour libérer quelque chose. Ce que vous souhaitez, le 10 de denier, c'est être dans... Alors, le 10 de denier, ça a vraiment cette notion de valeur, de transmission transgénérationnelle. On peut nous parler d'héritage. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure peut nous parler de biens, peut nous parler d'héritage, peut nous parler d'évolution de liens familiaux. En tout cas, on a envie d'une sécurité ici, soit vraiment une sécurité familiale, matérielle, ou, deuxième chose, on a envie d'une vérité commune en fait. Comment vous expliquer? D'être dans une transmission des valeurs les plus nobles dans ce que vous vivez au sein d'un contexte ici familial. On a envie de paix, on a envie de sérénité, on a envie d'équilibre dans cette situation-là. Le défi 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, je vais la recouvrir. Le 7 d'épée nous parle de situation. Peut-être que vous fuyez. D'accord? On fuit peut-être une situation. Alors que là, on vous demande de vous positionner. Il y a une situation qui vous semble peut-être toxique, qui n'est pas alignée avec ce que vous êtes. Alors attendez, je la recouvre parce que je veux voir ici vraiment ce qui bloque par rapport à ça. C'est que j'ai comme l'impression qu'on a besoin de voir à l'intérieur de soi ici. Attendez, je regarde. Ouais. On a besoin de prendre du recul. Alors, le défi, 7 d'épée. Une carte. En fait, j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas être dans la fuite, en fait. De ne pas vous isoler. Mais vraiment de prendre part au processus de collaboration, de co-création
de cette situation-là. Vous voyez? Et oui, on a le 3 de bâton. Le défi, ça va être de ne pas fuir, mais au contraire, d'envisager la suite des choses, de saisir les opportunités qui vont arriver pour avancer. Ici, j'ai l'impression qu'on a quand même une vision des choses, une vision claire. Mais on n'a pas envie de mettre son nez dedans d'une certaine manière. Enfin, on a envie, mais il y a l'émotionnel ici qui vous retient. Et le défi, ça sera vraiment d'aller de l'avant et de ne pas fuir. D'accord? De vraiment croire que, oui, il y a des possibilités en fait. Avec la lune, on a le 6 de denier. On ne doit pas bloquer ici ce que l'on ressent. Il y a comme encore une fois cette idée d'exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, même si c'est douloureux, même si d'une certaine manière ça ne va pas plaire. Ici, on est dans des échanges concrets avec le 6 de denier. On a peut-être besoin d'aide aussi ici. Le 6 de denier, on est dans cette énergie de donner et de recevoir. N'ayez pas peur de demander de l'aide à autrui pour pouvoir justement libérer ici les émotions que vous refoulez. Au niveau projet professionnel, on a le page de bâton. Donc ici, on est dans une énergie de renouveau ici aussi, de transformation. On a envie de changement au niveau professionnel. On a le 10 de bâton. Ouais, on a envie de changement parce que ce qu'on a vécu ici depuis les derniers temps était lourd. On a porté beaucoup de choses, peut-être beaucoup de responsabilités. On n'en peut plus, on est lassé. On veut changer des choses, soit au sein de votre travail, ou soit tout simplement passer vraiment à autre chose. Déléguer peut-être. On est dans cette énergie de transformation, de renouveau au niveau professionnel. Waouh! Et on a le fou. Ah non, mais clairement ici, il y a du changement. Là, clairement, on peut changer de voie professionnelle. Parce que là où on est ne nous convient plus. C'est beaucoup trop lourd. On a envie de changement. Sans parler de changement professionnel, même si pour moi, là, c'est vraiment avec ces 3 cartes claires et nettes que beaucoup de personnes sagittaires envisagent, en tout cas, d'accéder à autre chose. Si ce n'est pas de changer de voie professionnelle, c'est vraiment changer un mode à l'intérieur de la profession où l'on est. Enfin, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais voilà. On veut changer des façons de faire profondément et partir sur quelque chose de nouveau. On a envie de renouveau ici. On en a marre de l'ancien. Au niveau relationnel, émotionnel, écoutez, on a le 9 de coupe. Donc, magnifique. Le 9 de coupe nous parle de libération, nous parle de positivité et nous parle de vœux exaucés. On va voir ce qu'il y a d'autre. La reine de denier, magnifique. La reine de denier qu'on a vue tout à l'heure. Au niveau relationnel, en fait, j'ai cette image qu'on a envie d'inonder toutes les personnes qui nous entourent de notre amour, de notre joie de vivre, de ce côté optimiste que vous avez. On y croit, on a foi en quelque chose ici au niveau relationnel et on veut le partager pour que chacun puisse se sentir dans cette sécurité matérielle, dans ce bien-être en fait. On est très axé aux autres ici. On n'est pas du tout individualiste. Dans ce que vous vivez, il y a une volonté forte de cohésion, de paix, comment je vais dire ça? Et de retombées, j'ai envie de dire positives, pour tout le monde. On veut que tout le monde se sente à sa place. Mais pour ça, il y a besoin d'exprimer aussi vos émotions. Attendez, on a trop. De partager. Waouh! La roue de la fortune. Donc là, clairement, il y a du changement, les amis. Hein. Les choses bougent au niveau relationnel. Pour un confort ou une aisance
matériel, en tout cas un bien-être matériel. C'est magnifique. Oh, j'adore. Ok, au niveau spirituel, on a l'ermite, on a besoin de prendre du recul. L'ermite vous demande de faire le bilan, de prendre du recul pour observer les choses, pour conscientiser les choses. Nous demande aussi d'accéder à cette sagesse, celle que l'on a pu voir à travers le vieux de tout à l'heure là. Donc l'ermite demande de vraiment rester connecté à son intuition, à sa bonne étoile, de vous laisser guider en fait pas à pas, parce qu'on va vous guider clairement sur le chemin, dans vos prises de décision. L'ermite, c'est vraiment la représentation de la sagesse sur ce que l'on vit et sur les événements. De prendre du recul. Ouh là là. Allez, une carte les guides, s'il vous plaît. Une. Merci, j'adore. Alors, oh non, je rêve. Oh, on a encore l'ermite, les amis. L'ermite, sur 2 jeux différents. Donc, en fait, clairement ici, vous allez avancer pas à pas. Même si vous n'avez pas de visu réel et concret sur la suite des choses, on vous demande de faire confiance. Même si vous avez l'impression de naviguer à vue, laissez-vous porter. Vous allez être éclairé, pas à pas, sur votre chemin, sur ce que vous souhaitez ici. Waouh! Oh, magnifique. Ok. Donc les amis, prenez du recul, prenez ce temps pour vous. Accueillez vos émotions également. L'ermite, c'est ce sage aussi. Donc peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un d'important ici qui va vous aider à y voir clair, à accéder encore plus à cette sagesse. Waouh! Et on a les amoureux. Pour pouvoir vraiment vous réaligner, les amoureux, pour pouvoir prendre cette décision et vous reconnecter à ce qu'il y a de plus noble et de plus pur, c'est l'amour inconditionnel dans ce que l'on vit. Oh, magnifique! Vous avez des arcs-en-ciel de partout, les amis. Donc vraiment, la lumière est au bout du tunnel ici. Mais effectivement, ça va être pas à pas. D'accord? Les choses vont bouger. Laissez-vous juste porter pas à pas. Et vous allez vraiment arriver ici avec le 9 de coupe à ce que vous souhaitez. Tout en ne vous... mince, attendez. Tout en ne vous en... Ah, je sais plus parler. Quelle horreur, n'importe quoi. Enfin bref, il ne faut pas vous oublier. Voilà ce que je voulais vous dire. Sans vous oublier. Voilà, magnifique. Ok mes amis, allez, on va terminer avec une dernière carte. Le message de vos anges pour clôturer ce tirage. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter surtout si ce tirage vous parle. Il ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général. Contextualisez-le aussi. Et voilà, et si vous souhaitez un tirage approfondi parce que celui-ci a résonné en vous, vous avez toutes mes informations dans la barre de description. Maya, l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Donc oui, je pense qu'il vous manque des informations ici que vous allez récolter pas à pas, petit à petit sur le chemin. Vos guides vous demandent de les solliciter pour vous aider à trouver des pistes, à cheminer tout simplement ici en fait. Et oui, et je pense qu'il y a cette quête spirituelle là, cette recherche vraiment de cet alignement. Il y a une situation particulière là que vous vivez, mais qui va vraiment vous permettre de vous libérer de l'ancien ici et de vous reconnecter à vos émotions et avec
qui vous êtes. Magnifique. Voilà mes amis Sagittaires, donc moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata bisous.